c'est Adélis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous présenter et on va tester le nouveau brawler Jae Young et je vais vous donner mon avis. Donc cette vidéo va se composer en plusieurs parties. D'abord je vais vous dire le build à faire, tout simplement, donc les meilleurs gadgets, les meilleurs star power. Après on va faire 2-3 games avec lui. Et après à la fin je vous donnerai un avis sur brawler. Je vous donnerai une note sur 10, ses qualités, ses points faibles, voilà. On est parti pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Brawl Stars ou même foot, hein, il reste encore quelques vidéos Mercato vidéo qui arrivent et d'autres vidéos après sur la Coupe du Monde des clubs et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc on est parti, donc déjà sur le build, déjà 2 gadgets sont jouables, mais le meilleur reste bourreau de travail. Il inflige des dégâts de zone et il augmente les dégâts de l'attaque principale pendant 5 secondes et ça c'est très fort. Parce que ce brawler, c'est un bon brawler en soutien, puisque c'est un brawler de soutien, il ramène de la vitesse et du soin à son équipe, un soutien quoi, faut jouer en équipe. Mais là, bon, là, pour la présentation, je vais le faire jouer en solo, mais c'est un soutien à la base. Donc du coup, il met pas beaucoup de dégâts. Donc du coup, ce gadget-là va lui permettre de faire beaucoup plus de dégâts pendant quelques secondes, donc c'est quand même plus fort que l'autre. En termes de pouvoir star, les deux sont forts aussi, mais le meilleur pour moi, ça reste quand même le full presque en délire, parce que chaque allié à proximité de Jae Young lui offre un bonus de vitesse de déplacement de 10%. C'est-à-dire que s'il y a deux alliés à côté de lui, ça offre 20% de vitesse en plus, alors qu'il est déjà rapide. Et s'il est en 5v5, ça veut dire qu'il va 40% plus vite, donc c'est meilleur. Mais si vous jouez en survivant solo, prenez une note sur Aege, parce que les attaques principales infligent 20% de dégâts supplémentaires par cible transpercée. Ça veut dire que si tu arrives à transpercer plusieurs ennemis, ça fait de plus en plus de dégâts. Donc pour même casser des boîtes plus rapidement et tout, c'est meilleur. Donc si vous jouez en équipe, prenez le premier, full presque en délire. Si vous jouez en solo, en survivant solo, prenez le deuxième, note sur AG là. Et en équipement, comme d'hab, ça c'est pas très compliqué, c'est bouclier dégâts ou bouclier vitesse pour rajouter encore plus de vitesse, mais surtout bouclier dégâts. On est parti je vais faire 3 games avec Jae Young et après je vais vous donner tout simplement mon avis dessus et ma note sur 10. Donc je l'ai déjà un peu joué vite fait pour voir les qualités vraiment du perso et je vais le noter après, tout simplement. Donc déjà vous voyez qu'il recharge assez normalement. Quand vous tirez, il faut que vous marchiez sur vos rayons là pour que vous ayez plus vite. Si vous marchez sur les rayons que vous tirez là, vous allez marcher beaucoup plus vite. Donc c'est plus fort, tout simplement là, regardez comment je cours. Et là, je vais beaucoup plus vite. Donc ça c'est fort aussi. Donc faut pas hésiter à faire. Là je vais utiliser mon ulti pour me soigner. Là je passe en mode healer. Et je viens de perdre, mais je fais top 4. C'est juste pour vous montrer. Faut aussi dire que son ulti se recharge toutes les 6 secondes. C'est un ulti qui se recharge automatiquement, comme Kit ou Edgar. Donc ça c'est plutôt fort en vrai. Et il se recharge toutes les 6 secondes son ulti. Son ulti lui permet de soit passer au mode vitesse, soit passer au mode soin. Vous voyez que là il manque de dégâts. Là il fait 1400 dégâts. C'est pour casser les boîtes, c'est long. Alors que là vous allez voir avec mon gadget, j'en mets 2400. Donc j'en mets beaucoup plus. Donc c'est vraiment fort. Il a aussi une assez longue portée en vrai. Maintenant on va essayer de jouer vraiment pour le coup. Ok, je me suis pris la flaque. Voilà. Je meurs pas. Et je vais me soigner. Voilà. Je vais aller sur la flaque de soins. Voilà. C'est un grain en face. Ouais, normalement ça devrait aller. Ouah, 30 PV. Ok, gadget. Let's go. Ici, attendez pas. Ça a marché parce que le gadget passe à travers les murs aussi. Donc c'est assez fort. On est parti pour une troisième game. Bon, du coup, comme les games vont assez rapidement, on va dire, on le monte à 250 trophées. Là, il a 200 pratiquement. Donc on le monte vers les 230, 250 trophées. Ok.
En fait, le gadget peut tellement surprendre parce que les gens s'y attendent pas. Là, t'as vu avec le... Vous avez vu avec le comment il s'appelle? Le grès. Il s'est mis derrière le mur parce qu'il pensait que j'allais pas tirer à travers les murs. Mais parce qu'il connaissait pas mon gadget. Mais en fait, mon gadget tire à travers les murs. Donc, ça l'a surpris et du coup, j'ai pu gagner. Et ouais. C'est un brawler mythique aussi, si vous ne savez pas. Donc, il coûte 1900 crédits. Donc, en vrai, c'est quand même assez long à avoir, quand même. Mais en vrai, c'est un bon brawler de soutien. Ça faisait longtemps en plus qu'ils n'avaient pas sorti de brawler soutien. Je crois que le dernier brawler soutien qu'ils avaient sorti, c'était Berry, je crois. Depuis, il n'y a plus de brawler soutien. Il y a surtout eu des assassins, quelques tanks, vite fait. Mais très peu de soutien. Donc ça, c'est cool aussi. Vous voyez aussi que j'ai réussi à monter mythique d'ailleurs. Ça, je vous ai pas montré, mais je suis monté mythique. Mythique 1. Et bientôt gloire lunaire. Bientôt gloire lunaire. Ça fait plaisir. Allez. En plus, là, en survivant, là, les pouvoirs. Bon, j'ai pas encore le pouvoir de Jaeyong, vu que je l'ai débloqué hier. Donc, j'ai pas encore son pouvoir. Mais en vrai, son pouvoir n'a pas l'air très fort non plus, en vrai de vrai. Il a pas l'air nul, mais bon, ça reste quand même moyen. Tac, hop, il est mort. Il est mort. Je vais trop vite. Vous avez vu comment je l'ai rattrapé? Parce que je vais beaucoup trop vite. Tac, là, je fais ça. Là, j'ai une boost de vitesse. En plus, il a une longue portée, un bouchon de chien. Ah ouais, mais c'est vrai qu'elle dit la munition extrême, du coup. Ok, il meurt. Eh, c'est munitions infinies, là. Voilà, il meurt. Quoi? Non, c'est une blague. Ah, quand même, il a fait que fuir. Ok. Et voilà le top 1. Continuons. C'est parti. Donc en vrai, c'est un brawler assez fort, je trouve, en vrai. Mais il faut quand même savoir le jouer, il faut quand même le maîtriser. C'est pas un brawler facile à jouer. Allez. Oh, c'est serré, mon combat contre Jaeyong, là. Ok, il y a le Karl en haut, en bas. Le Jaeyong, par contre, il est en train de se gaver. Ça, c'est embêtant. Hop, hop, je l'ai surpris. Oh non. Ah, dommage. Top 4, quand même, ça va. Je garde ma série. Allez, on fait une petite dernière game. Pour monter à 230 et quelques. On fait une petite dernière game. Après, je vais vous donner ma note sur 10 du brawler. Vous avez vu comment mon ulti se charge vite? On vient à peine de spawn, j'ai déjà mon ulti. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Mais attention, c'est pas un brawler à jouer en survivant. Après, je vais vous dire aussi les modes où il faut le jouer. C'est vrai que la max, c'est la munition infinie. Ah bah ouais, tu m'étonnes, la munition infinie, ouais. Bon. Voilà. Du coup, les modes où il faut jouer Jaeyong, c'est simple. Il n'y a pas vraiment de mode spécifique, mais je dirais Brawl Ball, Razia Gem et hors-jeu aussi sur quelques maps, mais surtout le mode 3v3 ou 5v5. 3v3 ou 5v5, c'est le meilleur parce que c'est un soutien à la base, donc il faut le jouer en équipe. Donc voilà, maintenant ma note sur 10, je mettrai un 8 sur 10 en vrai au brawler. C'est un bon brawler de soutien qui soigne, qui ramène beaucoup de vitesse, qui est très rapide, qui a un très bon gadget, qui est innovant,
Je trouve que c'est un bon brawler. Mais c'est pas un brawler qui va casser le jeu, c'est un brawler qui a des counters comme les assassins et tout, comme tous les soutiens ils ont des counters type assassin, tank et tout. Mais ça reste un bon brawler pour moi. Donc je donne ma note de 8 sur 10 au brawler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est-à-dire les amis, prenez soin de vous. Ciao.